te laisse pas distraire par les paroles négatives, les paroles de mépris, les paroles des gens qui te sous-estiment. Arrête de mettre n'importe quelle musique. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de célébrer pendant cette période la plus grande fête du monde chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, tous les prophètes étaient nés un jour. Tous les autres qui ont commencé des doctrines ou des religions, ils sont morts, et bien morts, et ils sont encore dans leur tombeau. Mais il y a un seul tombeau sur cette terre qui est vide parce que celui qui occupait le tombeau est sorti du tombeau vivant. Il s'appelle Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, je n'aimerais pas que la fête de Pâques soit seulement une affaire d'un dimanche, comme nous l'avons célébré dimanche passé. Non, c'est toute notre vie en tant qu'enfants de Dieu. Nous savons que les femmes sont allées avec des aromates pour aller oindre le corps de Jésus, mais ils ont trouvé la tombe vide et l'ange leur a dit, il n'est plus ici. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Mais ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux, parce que celui qui est vivant, on ne le cherche pas parmi les morts. Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Alors cela nous donne beaucoup d'avantages en tant que croyants, en tant que chrétiens. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a beaucoup de choses dont nous devons jouir du fait que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, nous allons lire 1 à 6. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. La Bible dit, vous étiez morts, c'est-à-dire vous ne l'êtes plus. Et nous étions par nature des enfants de colère, c'est-à-dire destinés à la colère de Dieu, comme tous les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous étions morts. Mais par la résurrection de Jésus-Christ, il nous a ressuscités aux yeux du Dieu vivant. Maintenant nous sommes vivants. Et il nous a amenés, il nous a arrachés de la mort à la vie. Il nous a rendus à la vie. Quelle vie? La vie de Dieu. Nous étions assujettis à ce monde ici. Nous étions assujettis à cet univers de ténèbres. Nous ne sommes plus là parce qu'il nous a amenés à vivre sa vie à lui d'abord. Et c'est pour cela que Jean chapitre 15, le verset 7 dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Tout sarment qui reste en moi porte beaucoup de fruits. » Voilà la vie de Dieu. Tout sarment qui est attaché au Christ porte de fruits. Mais tout sarment qui n'est pas attaché, c'est-à-dire tu n'as pas sa vie. Mais cette vie de Christ est une nouvelle vie à laquelle nous sommes appelés. Christ nous l'a donné lors de sa résurrection. Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir en Christ à la droite du Père. Nous sommes dans un autre univers. Spirituellement parlant, nous ne sommes plus dans cet univers, nous sommes dans un autre univers. Nous sommes en Christ à la droite du Père. Quelle merveille! Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses avoir cette pensée dans ton cœur, de savoir que tu dois vivre une nouvelle vie. Mais si tu es dans l'ignorance, tu ne pourras pas jouir de cette nouvelle vie qui t'a été offerte par la résurrection de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer sur ce thème dans les 2 ou 3 clips qui vont suivre afin que nous puissions embrasser cette parole et vivre par elle les merveilles et toutes les bénédictions contenues dans ce que Christ a fait pour nous, pour toi et moi, ma sœur.
quand il mourait et quand il ressuscitait. Que tout ce qui était mort en toi puisse être ressuscité. Shalom, joyeuse Pâques.